bienvenue à cette conférence de presse pour le dévoilement du programme de reconnaissance dolmissoise et de commémoration toponymique, un programme que nous sommes bien fiers de présenter, auquel nous travaillons depuis un certain temps, qui correspond au plan d'action triennal de la Ville de Dolbeau-Mistassini, notamment aux actions 1.2.2 et 1.3.2. Pour vous faire la présentation générale du programme, j'inviterai dès maintenant notre maire, M. Richard Hébert, à vous adresser quelques mots. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à nos amis de la presse, membres du conseil de ville, Mme Bergeron, M. Simard, Mme Fortin, directrice artistique et culturelle, qu'on a vu hier dans une belle autre célébration qui s'est terminée. M. Lemieux, notre fidèle navigateur, il disait ça d'un chevet de colon. Isabelle du comité du 125e et Christine et Mme Roy. Alors, je suis très heureux, encore une fois, d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce projet que l'on prépare là, depuis déjà plusieurs mois. Donc, c'est avec beaucoup de fierté que je suis ici aujourd'hui pour vous parler de ce projet sur lequel on a travaillé depuis presque 2 ans. Ce programme de reconnaissance dolmissoise et de commémoration toponymique fait partie intégrante de notre plan d'action triennal qu'on a adopté. Donc, parmi les objectifs qu'on poursuivait, c'est la mise en valeur de l'histoire de notre ville, de reconnaître aussi le travail et les réalisations des gens de notre communauté, et aussi le développement d'un sentiment d'appartenance à la communauté dolmissoise. Donc, on va prendre un petit moment ce matin là, pour vous présenter en détail le contenu de notre document, puis celui-ci sera officialisé ce soir, lors de la séance municipale qui va être tenue ici même. Donc, ça se décline en 5 catégories pour lesquelles on a défini des critères d'admissibilité. Comme vous allez le voir un petit peu plus tard dans la présentation, les critères sont plutôt restrictifs, puis c'est volontaire, ça. On croit que pour avoir du prestige, une telle reconnaissance doit demeurer évidemment un geste exceptionnel et rare. Donc, évidemment, seuls les domissois, aux fins de son programme, sont rendus admissibles. Des personnes qui sont nées ici à Dolbeau-Mistassini, puis ou ceux et celles qui ont vécu puis qui ont évolué au sein d'un regroupement local depuis au moins 10 ans. Donc, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des dolmissois, ce n'est pas ça qu'on veut dire. En fait, à mon sens, quiconque choisit d'être un dolmissois peut l'être. Donc, pour le programme, tout à fait. Par exemple, il fallait être un petit peu plus formel, puis vous savez, c'est toujours un jeu difficile à jouer dans le sens de qui y va, puis qui on prend, puis lesquels qu'on ne prend pas, puis lesquels qu'on met de côté. Donc, on a également souhaité respecter les règles de la commission de toponymie. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la personne soit décédée depuis au moins 2 ans pour recevoir une reconnaissance au point de vue toponymique. Je vous entends déjà penser puis de parler de certains exclus, là. Je sais que vous y pensez. Mais vous allez voir un petit peu plus tard, là, on a trouvé des solutions pour être en mesure de reconnaître puis d'honorer tout le monde d'une manière convenable, puis en respectant les normes, évidemment. On a aussi souhaité de suivre la règle qui voulait qu'une personne qui fait l'objet déjà d'une commémoration toponymique ne puisse être honorée encore une autre fois. Donc, un inventaire sur l'origine des noms a été fait d'une manière très exhaustive de la part de la Société Généalogie et d'Histoire, à qui on avait confié ce mandat. Donc, on a voulu aussi sortir des ornières habituelles puis d'éviter de cantonner notre programme à la sphère publique et populaire. Comme administration municipale, il est important de nous donner, pour nous, de donner l'exemple puis de permettre à des personnalités, peut-être un petit peu moins connues, mais tout aussi exceptionnelles, d'être reconnues d'une manière ou d'une autre. En plus d'avoir consulté toute la population puis de certaines organisations pour l'élaboration de ce programme, on a aussi travaillé en fonction des expériences passées. Comme je vous disais tout à l'heure, la mise en place de critères précis se veut une réponse, en fait, que dans nos tentatives précédentes pour nommer certaines infrastructures, chaque domaine souhaitait mettre davantage en valeur les personnalités. C'est dans la nature humaine. Les sportifs trouvent qu'on devrait nommer plus de sportifs. Le milieu culturel voudrait qu'on nomme plus plus d'artistes. Donc, on a voulu éviter, évidemment, de tomber sur le débat de l'importance d'un groupe par rapport à un autre. Donc, on s'est assuré que quiconque a accompli quelque chose d'exceptionnel et vraiment marquant pour notre communauté pourra avoir une place en quelque part. Vous attendiez peut-être aussi qu'on procède à certaines nominations aujourd'hui. Eh bien non, le programme, c'est plutôt un guide. Donc maintenant, tant les élus que les citoyens peuvent soumettre leurs propositions en fonction des balises qui y sont définies. Le conseil municipal analysera toutes les propositions reçues. Il
faut garder en tête que tous nos espaces ne peuvent être nommés en une seule journée et demain matin. Il faut réserver de la place pour la relève. Je laisse la parole maintenant à Christine pour la suite. Donc, maintenant, pour la présentation plus en détail des catégories 1 à 4 du programme, j'inviterai M. Luc Simard, conseiller municipal, à venir nous adresser quelques mots. Donc, bonjour tout le monde. Je viens vous présenter, en fait, il y a 5 volets qu'on a développés dans notre programme. Donc, moi, je vais vous présenter principalement les 4 premiers volets. Donc, le premier volet, c'est de mettre en valeur les noms actuels des villes. Donc, tout le monde connaît en ville, là, il y a des rues de noms de famille qui portent des noms de famille dans le secteur de Mistassini comme dans le secteur de Beauce, dans toute notre ville. Donc, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi ces rues portent ces noms-là? Donc, il y a une histoire qui date depuis très, très longtemps dans plusieurs cas. Et on a donné un mandat à la Société d'histoire et de généalogie pour fouiller un peu l'origine de ces noms-là. C'est souvent soit des personnalités qui se sont illustrées, donc on a nommé des noms, des anciens maires ou des choses comme ça, ou des familles là, pionnières de notre ville. Donc, l'objectif, c'est de répertorier l'origine des noms de toutes les rues, de tous les odonymes de notre municipalité, et ensuite de mettre à jour là, la banque de données de la Commission de la toponymie du Québec. Donc, je pense que ça peut être très intéressant parce que la Société d'histoire et de généalogie va produire aussi un guide qui va être en vente et qui va être disponible sur leur site Web. Donc, on va être capable de diffuser cette information-là à grande échelle. Ça va être très intéressant. J'ai hâte de savoir la famille Simard, d'ailleurs, en quel honneur qu'elle a été baptisée. Par la suite, le deuxième volet, c'est pour les nouveaux développements. Donc, on a quand même régulièrement des rues à nommer dans nos nouveaux développements et on voulait se doter d'une politique un peu plus claire pour nommer, quand c'est possible, ces nouvelles rues. Et on a été dans ce coin-là, dans des personnages plus historiques pour ce volet-là, des personnages qui ont évolué peut-être avant 1950, parce que souvent, on les a moins à l'esprit. Hein. On veut nommer des bâtiments actuels, mais on voit des gens plus contemporains, des gens qu'on a connus. Donc là, on veut honorer plus des personnages historiques qui ont joué un rôle dans la fondation de notre ville. Par la suite, le troisième volet, c'est pour nommer des bâtiments publics ou des infrastructures majeures dans notre municipalité. Donc, ça peut être des bâtiments, ça peut être aussi des voies de circulation. Donc, ce volet-là, ce qu'on vise, c'est réellement des personnages, pas des personnages, mais des hommes ou des femmes politiques qui se sont illustrés ou qui ont eu des projets d'importance, qui ont porté des gros dossiers et qui ont eu des rôles importants au niveau des gouvernements supérieurs. Donc, on a ce volet-là qu'on a choisi de dédier pour le politique. Et vous allez voir, le volet 4, c'est un autre. On veut honorer beaucoup plus des personnes qui sont illustrées par l'action bénévole dans notre milieu, par leur implication là, pour défendre certaines causes. Donc, M. Hébert vous a présenté, c'est certain qu'on vise à honorer des personnes qui sont décédées depuis 2 ans. On a des raisons à ça. Et on a aussi des personnes qui n'ont pas, on ne va pas non plus avoir 3 bâtiments qui portent le même nom, des choses comme ça. Donc, on va se limiter à un nombre pour chaque personne. Et tel que mentionné, le 4e volet, c'est pour les parcs et les espaces verts de notre ville. Donc, on en a beaucoup. Donc, on veut honorer des personnes qui se sont illustrées pour le bénévolat dans le milieu, pour la défense de certaines causes de projets majeurs. Donc, c'est un peu la distinction qu'on fait avec le volet 3 pour ce volet-là. Et c'est bien entendu, là, si on a des parcs, je prends le parc Lyon, par exemple, le Club Lyon s'est impliqué très, très fortement dans ce projet-là. Donc, on ne changera pas comme ça, d'une façon unilatérale, là, le nom d'un parc qui porte le nom d'une organisation. Il y aura des consultations, mais on va travailler avec les organisations concernées avant de procéder à des tels changements. Donc, c'est pas mal l'explication. Je vais laisser la parole à M. Hébert qui va vous parler un peu des détails du dernier point de notre programme de commémoration toponymique. Alors, voici la deuxième partie, le deuxième segment. Bien, je me suis gardé le privilège pour vous parler de la catégorie 5 de notre programme. Ça s'appelle le parvis des bleuets étoilés. Je suis particulièrement fier de cette chose-là parce qu'on a travaillé d'arrache-pied pour trouver l'endroit, le titre, ces choses-là. Donc, dans cette catégorie-là, c'est ce temple de la renommée des Dolmissois, ça va nous permettre d'offrir à ces gens-là, qui soient autant dans le monde sportif que dans le monde culturel ou dans le monde scientifique ou peu importe, on va pouvoir leur donner une reconnaissance, qu'ils soient morts ou vivants. Donc, ça va nous permettre de mettre en valeur, dans un seul et unique endroit, tout le talent qui émane ici de Dolbeau-Mistassini pour nous en faire un lieu de fierté, tant pour les citoyens que pour les visiteurs. Le parvis des bleuets étoilés consistera en une série de stèles
consacrées à différentes personnalités. Les stèles sont présentement conçues en collaboration avec l'artiste sculpteur originaire de Dolbeau-Mistassini, Mme Carole Desgagnés. Le concept d'aménagement est d'ailleurs pensé pour qu'on puisse ajouter, au cours des années subséquentes, d'autres stèles sans compromettre la qualité de l'infrastructure. L'aménagement sera situé tout de suite ici, en face de l'Hôtel de Ville, et ce lieu qui est un lieu par excellence, puis un portail d'accueil privilégié pour nos citoyens et nos visiteurs. C'est un lieu qui est neutre, qui n'a aucune préférence dans un domaine particulier, puis on doit se le dire. Hein. Ici, à Dolbeau-Mistassini, on a un bel hôtel de ville qui est magnifiquement agrémenté, puis un bel espace citoyen tout de suite en façade. Puis sur cette grande place citoyenne-là, qui nous a inspiré d'ailleurs le nom, un parvis, puis je lis la définition littérale, c'est une place aménagée devant la façade principale d'une église ou d'un édifice public. Bien, ici, on est chanceux, on est en face un de l'autre. Alors, ce parc-là, qui va être situé près des fontaines, un peu dans le pourtour de chaque côté au centre. Vous savez, on a des cèdres qui, malheureusement, ont beaucoup souffert l'hiver passé. On les a rattachés un peu pour leur donner un peu d'allure, mais malheureusement, ils doivent être abattus. Et de l'autre côté, on va faire aussi une autre partie. Et donc, ces stèles-là vont être placées comme dans le pourtour, en partie arrondie un peu. Donc, on pourra ajouter des stèles au cours des années. Donc, on est très heureux de vous en faire part. Ce secteur du parc qui était aménagé dans les années 2000, parce que c'était un comité de bénévoles à l'époque, il nécessitait, après plus de 20 ans, il commence à avoir besoin un petit peu d'amour, comme on dit. Donc, on fait une pierre deux coups, on rafraîchit ce qui existe, puis on ouvre quelque chose de nouveau. Évidemment, vous serez sûrement très curieux de savoir qui sera intronisé à cette infrastructure en 2018. Je me contenterai pour l'instant de vous dire que l'infrastructure permettra de reconnaître des personnalités du monde des arts, de la culture, des sports, des affaires, de l'éducation, de la science, de la santé et tout autre domaine, vivante ou non, dont l'action professionnelle offre à la ville de Dolbeau-Mistassini un rayonnement exceptionnel et durable au-delà des frontières québécoises. Je pense qu'on a fait une bonne job, on a fait un bon travail là-dessus. On a recensé beaucoup de personnalités qui sont présentement admissibles aux critères, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un oubli. Donc, on souhaite, encore une fois, mettre à contribution la mémoire et les connaissances de la population et des citoyens. Ils peuvent nous présenter des candidatures encore jusqu'au 15 octobre 2017. Le Conseil va pouvoir analyser ces différentes propositions en fonction des critères qu'on a établis puis que vous connaissez. Donc, la liste officielle des personnalités reconnues pour le dévoilement de 2018. Il faut dire que ce projet a nécessité un investissement de 25 000 de la part de la municipalité. Puis ça a été soutenu par, évidemment, le comité des fêtes du 125e anniversaire et aussi le comité des spectacles, que je remercie aussi. Donc, je vous remercie tous de croire tout autant que moi et que nous du Conseil de ville en ce projet que l'on souhaitait mettre en place dans les meilleurs délais. Alors voilà, c'est ce qui complète et je donne la parole à Mme Sauvageau. Merci beaucoup, M. Hébert. Simplement vous préciser que le formulaire de mise en candidature devrait être en ligne d'ici à demain. Normalement, je pensais que ça pouvait être fait aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de le faire. Mais normalement, d'ici à demain, là, ça va être disponible directement sur le site Web pour permettre aux gens de déposer des candidatures s'ils le souhaitent. Et maintenant, pour vous parler du partenariat qui lie le Parvis des Bleuets étoilés avec le comité des fêtes du 125e, j'inviterai la représentante du comité, Mme Isabelle Gagnon, à nous adresser quelques mots. Bonjour, je serai très brève quand même. Seulement pour vous dire que pour le comité des fêtes du 125e, dès ses premières rencontres en 2016, c'était très clair pour nous qu'il est important que les fêtes du 125e laissent des marques permanentes dans le milieu et que les sommes qui nous étaient consenties puissent avoir des retombées dans le milieu qui dureraient plus que le temps de 2017. Donc, on a beaucoup aimé le concept du Parvis des Bleuets étoilés et on a choisi de travailler en collaboration avec la ville de Dolbeau-Mistassini pour en faire un de nos projets de legs à la communauté. On s'est dit, en effet, quoi de mieux que pour souligner l'histoire d'une ville qu'une installation permanente qui soulignerait la contribution des citoyens d'exception à l'histoire et au rayonnement de la ville. Donc, on a très hâte de voir se concrétiser là, ce legs à la communauté. Merci. Merci, Mme Gagnon. C'est ce qui conclut les allocutions de cette conférence de presse. On va donc pouvoir passer à la période de questions. On est pas mal prêt là, à en accueillir un certain nombre, puis on veut que ça soit évolutif. Donc, aussitôt que les gens vont nous faire parvenir aussi des suggestions qu'on va analyser, comme je le mentionnais lors de la conférence de presse, on verra à avancer un petit peu plus loin.
Mais c'est sûr qu'il y a certains noms que vous avez sûrement en tête qui vous circulent autant dans la mienne que dans la vôtre. Donc, on aura analysé, mais il est sûr et certain qu'il y a des gens qui sont déjà, qu'on a déjà ciblés. Un ami de Danny Veilleux, exemple. Un ami de Danny Veilleux. Vous savez, après ça, il y a des gens qui chantent de par le vaste monde. Il y a beaucoup de monde là, qui nous représente fièrement au-delà des frontières du Québec. Et ces personnes-là, évidemment, sont surtout les artistes parce qu'on les a en tête. Mais je peux vous dire aussi qu'il y a des gens qui sont malheureusement décédés, qui ont une reconnaissance publique. Il y a des athlètes qui ont performé. Donc, ces gens-là, on a fait quand même un certain survol et on aura à nommer là, au cours du printemps prochain, lorsque, si je ne me trompe pas, c'est au printemps prochain. L'été 2018. En 2018, à ce moment-là, c'est que le parc va prendre forme. Ce qui nous a un petit peu... c'est que cette année, on n'a pas eu le temps de pouvoir faire toute l'installation comme on l'aurait souhaité. Les stèles, avec ce qu'il va y avoir par-dessus. Je ne pense pas de tout le dire. Je suis proche. Mais ça va être très, très beau. Le conseil est très heureux là, de la tournure là, de ce nouveau... ça va être notre trottoir des stars. Ça va être, nous autres, c'est le parvis des Bleuets étoilés. Quel choix. Monsieur Rousseau? Ça va? Je me trouve à l'aéroport de Dolbeau-Mistassini-Normandin-Saint-Félicien et nous allons rencontrer les gens de Vol Panoramique Lac-Saint-Jean. Alors, je suis en présence de M. Mario Fortin, maire de Normandin. Bonjour, M. Fortin. Bonjour, M. Sébastien. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Oui. Aujourd'hui, on se rencontre à l'aéroport et pour les vols panoramiques. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu de comment c'est parti ce projet-là? Le projet de vol panoramique, c'est un projet de la régie de l'aéroport de Dolbeau-Mistassini, Normandin et Saint-Félicien. Donc, je suis le président de la corporation. Ça fait une couple d'années qu'on regardait des opportunités de développement pour l'aéroport. Et il y a à peu près un an, on a engagé un consultant pour faire l'étude de faisabilité sur les vols panoramiques. C'est un projet qui nous avait été présenté et qu'on trouvait intéressant à développer. Alors là, on a engagé quelqu'un, on lui a fait faire une étude de visibilité, on a regardé les opportunités. Et finalement, au mois d'avril, on a décidé de lancer le projet de vol panoramique Lac-Saint-Jean, qui est sous l'aile de la régie de l'aéroport. Et c'est un projet qu'on met en place pour les 3 prochaines années. Cette année, c'est plus une année de démonstration ou de rodage pour voir comment est-ce que ça va se présenter. Et depuis le mois de mai, c'est sûr qu'on a décollé ce projet-là au mois de mai. Alors, il y a eu beaucoup de rencontres, de présentations du projet. On a une équipe qui a été embauchée pour le projet de vol panoramique. Ils sont allés sur le terrain, ils sont allés rencontrer les agences, ils ont fait le tour des sites touristiques et on commence à avoir un peu les effets là, de toute cette commercialisation-là. C'est pas une grosse équipe, c'est une équipe de 3 personnes qui travaillent là, pour le vol panoramique. Et on espère que ce projet-là va devenir un incontournable pour notre MRC. C'est quand même un projet original, c'est une offre qu'on n'a pas vraiment autour. Vous êtes les premiers autour, je crois, à faire ça. Oui, structuré comme ça, oui. C'est sûr que certaines entreprises en aviation offrent des vols touristiques, mais pas aussi structurés que notre offre de service. Notre offre de service, c'est un vol panoramique avec un guide. Vous aurez l'occasion tantôt de parler avec le guide. Et c'est sur des thèmes précis. On parle de bleuetière, on parle des rivières, on parle de la forêt, on parle de la boréalie. Alors, on offre des tours touristiques, mais sur des thèmes bien précis. Et c'est interactif. Les gens qui sont en vol avec le guide ont une présentation, peuvent poser des questions. Alors, ça l'étend l'offre de service. C'est vraiment intéressant. Et puis, pour cette... vous parliez là, du conseil d'administration, c'est les maires des trois municipalités? Oui, l'aéroport appartient aux 3 villes, Dolbeau-Mistassini, Normandin et Saint-Félicien. Donc, le conseil d'administration de la régie de l'aéroport, c'est les 3 maires des 3 villes. Et nous autres, on gère cette infrastructure-là. Et pour les vols panoramiques, c'est un montant d'autour de 60 000 $ qu'on a investi pour mettre en place ce projet-là. Et on regarde aussi d'autres projets de développement là, pour l'aéroport. On a investi au cours des dernières années environ 3 millions de dollars pour remettre à jour les infrastructures.
Alors là, on est rendu à la prochaine étape là, de faire du développement économique pour cet aéroport-là. Économique au point de vue touristique, mais pas juste touristique pour les vols. Ça peut être d'autres choses. On regarde, on a actuellement un ou deux autres projets qui sont en cours d'étude. On n'est pas rendu encore à l'étape de prise de décision. Mais Vol Panoramique, oui, c'est une entreprise touristique qu'on a lancée. Et on regarde tous les modèles d'affaires là, avec les entreprises qui existent là, ici en région ou à l'extérieur. Et jusqu'à maintenant, vous êtes satisfait de la réponse du public par rapport au vol panoramique? Bien, on est satisfait, c'est commencé, puis on ne s'attendait pas cette année, c'est un projet pilote, on ne s'attendait pas à battre des records d'assistance. Il y a beaucoup de commercialisation, puis un des points peut-être négatifs, c'est qu'on a parti tard. On a parti le concept au mois de mai, donc on a fait beaucoup de rattrapage là, pour être présent puis être connu. Alors, les gens qui ont travaillé, qui travaillent pour le vol panoramique, ont fait des efforts incroyables là, pour essayer d'aller faire connaître le produit sur l'échiquier régional, puis même au niveau du Québec. Il y a encore du travail à faire. Fait que, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à battre des records cette année, mais on met en place des choses pour les futures années, pour s'assurer que les gens soient au courant. Puis quand ils vont planifier leurs vacances à l'été 2018 ou l'été 2019, ben, l'offre de service sera là. Et le projet pilote aussi nous permet de valider certaines choses, que ce soit les parcours, que ce soit l'organisation, la façon dont on fonctionne aussi. À date, on est très, très heureux de la façon dont ça se déroule. On a des collaborateurs aussi qui travaillent avec nous autres. Alors, tout se déroule normalement. Mais à la fin de l'été, on va faire un brainstorming ou une évaluation de tout ça pour remettre en place en 2018 avec une formule là, qui va être un peu plus complète. Et présentement, est-ce que vous prenez vos propres appareils ou vous faites affaire avec un sous-traitant pour... Ben, c'est ça qui est la beauté de la chose. On a ici un club d'aviation qui s'appelle l'Aérofiche, le club Aérofiche, où qui offre des cours de pilotage. Eux autres possèdent un appareil et on est très heureux d'avoir leur collaboration. Donc, nous autres, ça nous permet de commercialiser Vol Panoramique et eux autres, ça leur permet d'offrir l'appareil et de collaborer avec nous autres là, pour ce projet-là. Une approche gagnant-gagnant qui vous évite de faire un trop gros investissement au départ. Effectivement, chacun y trouve son compte, puis si ça fonctionne comme ça, on va continuer, puis on verra avec les prochaines années s'il y a lieu de se réajuster, mais pour l'instant, c'est une formule gagnante. Je vous remercie beaucoup, M. Fortin. Ça m'a fait plaisir. On va aller rencontrer maintenant notre guide qui va nous accompagner dans le vol. J'ai oublié de les présenter, mais c'est ça, il y a M. Paul Vézina que vous allez rencontrer tout à l'heure. Paul est le grand Manitou de ce projet-là. Et on a Brenda Dallaire, une personne qui s'occupe de la commercialisation sur le terrain, qui a fait tous les festivals, elle se promène partout au Québec. Et on a des gens du club là, qui possèdent l'avion, qui collaborent aussi avec nous autres. Bonjour, M. Paul Vézina, coordonnateur et guide-interprète pour les vols panoramiques du lac Saint-Jean. Oui, bonjour, monsieur. Enchanté. Oui, ça me fait plaisir. Alors, parlez-nous un peu de ce qu'on va vivre tantôt avec vous en vol. Bien, en fait, nous, ce qu'on montre, c'est vraiment tous les sites d'intérêt, parce qu'on les a répertoriés depuis 2 ans. Comme M. Fortin disait, le projet a débuté il y a 2 ans par une étude d'opportunité. Puis à ce moment-là, on a fait un inventaire complet de tout ce qui était intéressant d'expliquer du Haut-Désert. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est de présenter la région, mais pas juste visuellement. On veut expliquer son histoire. On veut expliquer les sites qu'on retrouve autant sur le plan culturel que naturel. C'est vraiment notre patrimoine. Donc, pour des visiteurs qui arrivent ici, dans la région du Lac-Saint-Jean, d'ailleurs, il n'y a pas de tour guidé encore. Puis nous, on est le premier tour guidé de la région du Lac-Saint-Jean là-dessus. Là, on voit énormément de choses d'un seul coup d'œil, puis on peut expliquer toute la région au complet en peu de temps. Puis d'ailleurs, on a intérêt, parce que l'avion fait à 200 km/h, donc on a intérêt à le faire très rapidement, mais c'est parce qu'on voit énormément de choses au fur et à mesure. Les gens sont à bord de l'appareil, ils ont un casque d'écoute, puis ils ont aussi un micro, donc on peut interagir au fur et à mesure que le vol se déroule. On a des vols ici, vous voyez, je vous présente la région. Ici, c'est pour préparer les gens à ce qu'ils vont vivre, parce que le lac Saint-Jean a commencé il y a 200 millions d'années, quand la cuvette s'est créée. Il y a eu un fjord au Saguenay. Nous, c'est vraiment différent. On a une cuvette. On a eu beaucoup de phénomènes naturels qui se sont produits par la suite, de sorte qu'on se retrouve avec des sols agricoles à certains endroits. Puis le long des grandes rivières, les 3 grandes rivières qui alimentent pratiquement 90% du lac Saint-Jean, ces 3 grandes rivières-là, de chaque côté, on retrouve une quantité bleuetière. C'est pour ça que
on retrouve ces bleuetières-là. Puis ailleurs dans la région, dans d'autres régions du Québec, c'est la même chose. On a des bleuets, mais on n'a pas le contexte qu'on retrouve au Lac-Saint-Jean. C'est vraiment particulier à notre région. Alors, ce qu'on voit, on présente ce contexte-là, puis les gens découvrent en fait l'organisation du territoire. Mais en plus, chacune des icônes qui représente un élément d'intérêt. Puis ces éléments-là, nous, on a décidé de les présenter sous 4 thèmes différents. Comme M. Fortin disait, on a un thème des forêts, on a un thème des bleuetières, on a un thème des Puuc-Agamelnouts, la communauté Innu-Mashtuyat. Puis on a un thème boréalie aussi. On est en plein cœur de boréalie. Donc, on présente, on survole la région, la plaine, l'agriculture, les bleuetières, les grandes tourbières aussi qu'on retrouve parce que ce sont des sols qui sont pauvres. Mais par contre, à certains endroits, on a des habitats de biodiversité très importants. Donc, c'est tout ça qu'on montre. On a des sites, par exemple. C'est sûr qu'on présente, nous, on a des vols de 30 minutes, 45, de 60 minutes. Puis quand on fait le tour du lac à partir de l'aéroport ici, ça prend 90 minutes. Mais là, on voit tout. Là. On parle de tout le Lac-Saint-Jean, que ce soit Val-Jalbert ou Iberville, première communauté du lac, ou bien non, le barrage de l'île Maligne. On présente tout ce qu'on va retrouver au Lac-Saint-Jean. Donc, c'est vraiment, d'après moi, c'est un véhicule, quelqu'un qui veut se faire une idée, c'est quoi le Lac-Saint-Jean quand il arrive ici, en très peu de temps, il va pouvoir avoir une bonne idée après ça avec nous. Là. Je viens de vivre une expérience exceptionnelle, instructive, intéressante, des paysages à couper le souffle. Au-dessus du lac, voir tout ça, c'est immense. On vit dans une MRC, je vous le dis, incroyablement belle et diversifiée. Venez voir ça, vol panoramique Lac-Saint-Jean.